Merci beaucoup. Je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur, le serpent, ce n'est pas un animal qu'on doit manger. Si on te sert le serpent sans que tu ne connaisses, c'est qu'on a voulu te piéger pour que tu puisses maintenant être envoûté, pour que tu puisses répondre à leurs attentes sur le plan mystique. Et tu prends le sang de Jésus-Christ, tu pries avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ. Je me lave avec le sang de Jésus-Christ. Papa Yahweh, purifie-moi, enlève tout ce que j'ai mangé dans mon corps. Je vous assure, le serpent, c'est pas un aliment que quelqu'un doit manger. Le serpent a été maudit par Dieu. Donc, si même quelqu'un te dit que j'appartiens à tel village, je dois manger le serpent. Dans ma famille, on mange le serpent. C'est un rite. C'est déjà un rite. Alors, je vais parler rapidement de ma famille, de ma belle famille. Alors, il me fait, mon mari me dit, tu dois me servir, je le sais, et puis il me dit carrément que tu sais ce que tu m'as servi là, c'était le serpent bois. Il dit même, qui t'a préparé ça? Il dit, c'est ma mère qui a préparé le serpent bois. Au fil de temps, après, son caractère commençait déjà à changer. Je lui ai dit que tu sais quoi, ta mère ne t'aime pas. Ce qu'elle est en train de te donner là, ça, c'est une manipulation satanique. Pourquoi est-ce que depuis que tu t'es marié, c'est maintenant qu'elle te nourrit avec le serpent, serpent, serpent tous les jours? Je vous assure, il mangeait les antilopes, il mangeait la biche, il mangeait tous les animaux. Je lui dis que mais moi, je ne savais même pas qu'il y avait encore des animaux là dans la bourse. Je ne savais pas que tels animaux étaient encore dans la forêt. Toi, tu manges des aliments. Oh, mais je suis un homme du littoral, je mange des animaux de brousse. Je lui dis que non, ce n'est pas les animaux de brousse là qu'on fait passer la sorcellerie. Sauf si tu es en train de devenir sorcier. Vous savez, quand je parlais comme ça. Mais je ne me rendais pas compte que c'est Dieu par l'Esprit Saint qui manifestait sa puissance dans moi pour me faire comprendre ce qui était en train de se passer. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, faites attention. Beaucoup de personnes ne savent pas que elles sont devenues sorciers ou sorcières à cause des aliments qu'ils ont mangés. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit bénir le repas qu'il mange. Rappelle-toi d'appeler le sang de Jésus dans tout ce que tu manges, même si c'est dans ton cœur. Quelqu'un vit avec n'importe quoi. Appelle le sang de Jésus sur ce repas-là. Appelle le sang de Jésus-Christ parce que quand cet homme mangeait le boa, là, je lui disais que le boa que ta mère a te donné là, ce sont des envoûtements. Ce sont des envoûtements pour contrôler ton esprit. Tu manges le boa, tu manges l'antilope, tu manges la bique, les nourritures qui ont été sacrifiées dans les chambres sataniques, on vient te servir ça, tu manges et puis demain tu ne compares pas ton caractère. Maintenant, tu mens. C'est un homme qui ment à la dimension du ciel. Je vous dis que mon mari, là, il ment à la dimension du ciel. Je lui dis que à quoi ça te sert? Tu mens, tu mens, tu mens. Il y a des animaux qu'on te fait manger. Tu mens, tu ne connais même plus que tu es en train de mentir. Je vais dire à une personne aujourd'hui, faites attention au repas qu'on vous sert pour que vous mangez dans vos familles. Ce n'est pas parce que c'est ta mère, ce n'est pas parce que c'est ton père, ce n'est pas parce que c'est ta soeur. Refuse de manger. Je parle ici pour sauver la vie d'une personne. Moi, je dis toujours que Seigneur, tu m'as permis de pouvoir être en vie jusqu'à aujourd'hui parce que tu as voulu, comme tu m'as dit, va parler à mon peuple, va délivrer mon peuple. Et je viens ici là pour dire à quelqu'un que prends ce que je suis en train de parler là. Les nourritures boucanées, là, les viandes boucanées, là, c'est par là qu'on passe la sorcellerie. Parce que dans le monde satanique là-bas, ils ont déjà vampirisé ces nourritures-là. Ils ont déjà fait des incantations, des rituels sur cette nourriture-là. Et ils viennent donner ça aux enfants maintenant pour envoûter les enfants. Tu vas te retrouver avec un homme maintenant qui n'est plus ton homme. C'est un homme que tu as marié, mais ce n'est plus lui. La personne là, elle n'est plus lui. Parce que maintenant, quand la personne a mangé la viande qui a été exposée aux idoles, on a fait des rites sur ça. Moi, je ne savais pas. Aujourd'hui que je suis en train de savoir, je vais dire à une personne, faites attention à ce que vous mettez dans la bouche. Il y a même des propres mamans, moi je vous assure, parce que quand moi je parle toujours, je parle de moi. Quand j'ai accouché, ma mère est venue ici. Je ne savais pas que... Elle était venue avec beaucoup de viande. Elle a mis ça au frigo. En fait, moi, après son départ, le Seigneur me dit, va dans ton frigo, ramasse tout ce que ta mère est venue avec, jette. J'ai dit, ah, qu'est-ce que j'ai entendu comme la voix de l'Esprit Saint? Je vais dans le frigo, je commence à décharger le frigo, je commence à décharger le frigo. Je me rends compte qu'il y avait un animal comme ça qui était comme un oiseau avec deux dents, mais c'est deux dents en haut, deux dents en bas. J'ai dit, mais ça fait quoi dans mon congélateur? Je me pose la question de savoir, ça fait quoi dans mon congélateur? Et puis c'est là où le Seigneur me dit, jette tout ça. J'ai d'abord fait une photo. J'envoie à plusieurs personnes pour demander, vous connaissez ce genre d'animal? On me dit non. Mais je vais vous dire une chose. Heureusement que j'avais refusé de manger ça. J'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Et j'ai compris la voix du Saint-Esprit parce que si j'avais mangé toutes ces viandes-là, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler en tant que prophétesse. Parce que ces gens-là connaissent le moment où le Seigneur a mis ton étoile pour que ça puisse briller, pour que tu puisses sortir pour aller parler. Et ces personnes voudraient qu'il veut t'envoûter avec la nourriture là pour t'empêcher de faire le plan de Dieu. Ils avaient déjà compris que le moment est venu pour qu'elles puissent évangéliser.
Parce que ces gens-là connaissent la période que le Seigneur a décidé que voici la période qu'elle va commencer à faire son travail. Et ils sont sortis avec des nourritures qu'ils ont amenées dans le monde occulte pour venir me donner. Mais le Seigneur m'a dit, lève-toi, prends cette nourriture, jette. Et j'ai pris, j'ai jeté. Je vais dire à une personne aujourd'hui, ne fais confiance à personne. Même pas ta mère, même pas ton frère, même pas ta soeur. Fais confiance à Dieu qui t'a créé. Je remercie aujourd'hui parce que je suis capable d'être en vie et de pouvoir parler à une personne. Je n'ai pas su que mon mari même était en train de faire des envoûtements avec sa propre mère. Je n'ai pas su que mon mari, je lui avais dit, je suis enceinte, ne dis pas à ta mère que j'ai accouché, que je suis enceinte, pardon. Il est allé dire à sa mère tout. Parce que leur plan, c'était que ils vont terminer cette dame sur le lit de l'hôpital. Faites attention. Le sorcier ne peut pas t'aimer, même si tu lui donnes tout ce que tu peux lui donner. Mon mari, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est moi qui ai dépensé pour le faire venir en Europe. J'ai tout fait pour cet homme, croyant que j'avais de l'amour. Mais je ne savais pas qu'il était simplement en train de m'utiliser pour venir auprès de moi. Et dès qu'il est arrivé, maladie, malaise, je vous assure, faites attention. Faites attention, parce que quelqu'un peut entrer dans ta vie, bouger ta vie. Bouger ta vie dans le sens que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je suis en train de traverser. Aujourd'hui, je viens de dire à une femme, ne te laisse pas séduire par un homme qui va te faire comprendre que je t'aime. Et je vais vous dire, vous allez être choqués. Mon mari, c'est un homme que j'ai connu à l'école. Je l'ai connu à l'école, mais je vais dire à une personne aujourd'hui, tant que tu ne vis pas dans la même maison avec une personne, tu ne dors pas avec cette personne, ne dis pas que tu ne connais pas quelqu'un, que tu connais cette personne. Donnez-moi quelques minutes, je vais...